Les pneumologues sénégalais se sont réunis pour débattre des nouvelles solutions thérapeutiques pour garantir une prise en charge plus efficace des personnes atteintes des maladies respiratoires comme l'asthme devenu une pathologie courante. L'objectif ici est d'informer davantage les populations sur les différentes formes de l'asthme. Ces patients ont d'autres maladies allergiques telles qu'ils ont la rhinite allergique. Ils éternuent beaucoup, ils se grattent le nez et en même temps aussi ils toussent parfois. Et d'autres ont d'autres manifestations allergiques telles que les allergies alimentaires, c'est-à-dire quand ils consomment certains aliments, ils peuvent déclencher des crises d'asthme et d'autres manifestations allergiques telles que l'anaphylaxie. Et il y en a également comme autres maladies allergiques telles que la dermatite atopique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le groupe des gens qui ont l'asthme allergique, qui représente la majorité, c'est à peu près 80 à 90% des cas. Maintenant, par contre, il y a d'autres qui ont de l'asthme qui n'est pas du tout allergique, qui n'ont pas du tout une maladie, des manifestations d'allergie, qui est souvent de l'asthme viral seulement, qui est de l'asthme lié à l'exposition environnementale. Cette rencontre a mis en lumière le sciomètre. Cet appareil mobile sert à diagnostiquer les maladies respiratoires telles que l'asthme et le BPCO. Il peut être utilisé sur les patients les plus jeunes, comme ceux de 3 ans, sans aggraver leur situation sanitaire. Une aubaine pour les personnes atteintes de ces maladies et leurs proches. Mon fils est asthmatique. Il fait des crises. Il souffre beaucoup. C'est pour cela que j'ai amené à Albert Royer. La vue de cet appareil me rassure beaucoup, car je souris le traitement qui convient à mon enfant. Excepté les facteurs environnementaux tels que la poussière et les poils d'animaux, d'autres facteurs peuvent favoriser le déclenchement de cette maladie respiratoire. Si le patient ne se traite pas, qu'est-ce qui va se passer? En général, ils vont faire des crises d'asthme ou exacerbations aiguës d'asthme. C'est-à-dire, la nuit, le patient aura du mal à respirer, le patient va avoir ce qu'on appelle une difficulté respiratoire, il va rechercher son souffle et parfois ça peut amener même à ce qu'on appelle une hypoxémie, un manque d'oxygène. La journée mondiale de l'asthme célébrée le premier mardi du mois de mai a pour objectif de sensibiliser et informer les populations sur l'asthme. Les autorités sanitaires sénégalaises sont préoccupées par le nombre croissant des patients. Le pays reste mobilisé pour la découverte d'un traitement plus efficace contre l'asthme.